Grande est notre joie de vous retrouver aujourd'hui pour ces numéros ayant pour titre le faux témoignage de faux ex-satanistes. Avant d'aborder cette matière, frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur ces sujets il y a un bon bout de temps. Frères et sœurs, le Seigneur m'a montré par révélation que nombreux sont ces enfants de Dieu qui sont en train de se perdre. C'est bizarre, quel paradoxe. Ils sont en train de se perdre parce qu'ils aiment, je dirais même ils adorent, écouter et entendre le témoignage des ex-satanistes. Le Seigneur m'a dit, Christian, dis-leur, ils sont plus attachés aujourd'hui au témoignage qu'à ma parole. Il est vrai que j'ai demandé à certains de témoigner, mais pas à tous. D'autres sont en train de témoigner sans avoir le mandat ou la permission divine. Le Seigneur n'est pas d'accord avec l'Église corps de Christ. Il y a des femmes qui ne connaissent pas la Bible. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas l'histoire de Jésus-Christ, ni certains événements, ni les versets importants pour leur salut dans la Bible, frères et sœurs. Jésus-Christ m'a dit, il y en a qui ont fait même 3 mois sans lire la Bible. Mais tous les jours, ils sont sur Internet en train de déguster, de décortiquer, de gober et d'avaler les témoignages des ex-satanistes. Les diables connaissant cela, les diables sachant que bon nombre parmi vous, vous ne lisez pas la Bible, vous n'écoutez plus de messages qui parlent de sainteté, de sanctification. Quand vous êtes sur YouTube, vous zappez tous les sujets qui parlent du royaume des cieux. Un sujet qui parle du mariage, mais vous êtes fasciné que par des sujets qui parlent de la reine des côtes, des démons, des sirènes, des mondes pandémonium, du monde des cimetières. Vous êtes abasourdis, émerveillés par ces choses parce que le diable a profité de l'occasion pour vous envahir par ces genres de types de témoignages. Frères et sœurs, c'est du sérieux. Nombreux qui nous suivent sur YouTube ont eu des démons dans leur corps. Nombreux ont été possédés par des esprits méchants à cause de la lecture et de visionner les témoignages des ex-satanistes. Raison pour laquelle j'aimerais préciser une chose. Il y a le témoignage des ex-satanistes ainsi que le faux témoignage des faux ex-satanistes. Il faut faire la part des choses. Frères et sœurs, tout ce que vous avez sur YouTube comme témoignage des ex-satanistes ne sont pas de vrais témoignages. Parce que là où il y a le vrai, Satan vient toujours pour mettre ce qui est faux. La preuve est dans Matthieu chapitre 13, verset 30. Lorsqu'on parle du livret, écoutez au verset 30, il est dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Dans ces passages bibliques, nous découvrons que lorsque l'ennemi Satan vient s'aimer l'ivraie, là où il y a la bonne sémence de Dieu, Dieu ne demande pas qu'on puisse brûler l'ivraie, qu'on puisse l'enlever. Dieu demande de laisser croître ensemble. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'Internet. Dieu laisse ensemble le faux témoignage des faux ex-satanistes. Dieu laisse ensemble leur faux témoignage avec le vrai témoignage de vrais ex-satanistes. Maintenant, comment faire la différence? Maintenant, comment discerner ce qui est vrai avec ce qui est faux? Malheureusement pour l'Église corps de Christ, Jésus ne demande pas qu'on efface les faux témoignages. Malheureusement, Jésus n'a jamais demandé qu'on supprime le mal. Jésus demande que les deux puissent rester, croître ensemble à l'image du livret. Mais Jésus dit que au temps de la moisson, on séparera, frères et sœurs. C'est pour vous dire ceci. Je ne vous décourage pas à suivre le vrai ex-sataniste, mais je vous décourage à tout accepter, à se prostituer spirituellement. Nombreux sont des prostituées spirituelles qui gobent tout, qui acceptent tout sans discernement et qui reçoivent des démons et des possessions démoniaques en suivant le faux témoignage de faux ex-satanistes. Frères et sœurs, pendant que Dieu suscite des ex-satanistes pour dévoiler les œuvres du diable, pour vous permettre de les détruire, Satan aussi demande aux satanistes qui sont avec lui de se présenter
comme des ex-satanistes pour témoigner apparemment contre lui. Mais à vrai dire, c'est pour vous envoûter, vous introduire des démons durant les heures de visionnage que vous effectuez. Vous êtes en train de regarder certaines vidéos sont illustrées par des images démoniaques, des objets familiers qui attirent le démon. Lorsque vous cliquez sur la vidéo, toutes les images que vous voyez, une image d'un démon, l'image d'une sirène, ce sont des objets familiers qui invitent les démons lorsque vous êtes en train de regarder. Ces démons, pendant le visionnage de ces faux témoignages, entrent dans vos maisons, vous envoûtent, polluent votre existence et compliquent votre bien-être sans que vous ne vous en rendiez compte, frères et sœurs. Les diables ne font jamais rien pour rien. Le faux témoignage de faux ex-satanistes contiennent des messages codés qui envoûtent votre âme au point de vous donner plus envie d'aimer le mystère que d'aimer Jésus. Nombreux sont aujourd'hui ceux qui aiment le mystère. Ils sont fascinés, abasourdis, attirés par le monde des Satans. Ils connaissent beaucoup de choses sur Satan et rien sur Jésus. Ils ont une connaissance approfondie des œuvres des ténèbres, mais aucune connaissance approfondie des choses de Dieu ni de Jésus-Christ lui-même. La chaîne de télévision sur YouTube, Peniel Gospel TV, c'est une chaîne qui diffuse beaucoup de faux témoignages de faux ex-satanistes. Je ne sais pas que poursuit l'auteur ou le propriétaire de cette chaîne YouTube. Est-ce que son souci est d'avoir beaucoup de vues, de se faire l'argent avec la publicité? Parce que je ne comprends pas comment il met du n'importe quoi sur sa chaîne. Comme je le disais au début, il y en a qui font 1 mois sans lire la Bible. Mais durant le 1 mois, la personne a passé des heures et des heures à écouter des témoignages de faux ex-satanistes. Comme je le disais tout à l'heure, le faux témoignage de faux ex-satanistes contiennent des messages codés qui envoûtent votre âme au point de vous donner plus envie d'aimer le mystère que d'aimer Jésus. Voilà pourquoi nombreux sont accros. Nombreux sont accros aujourd'hui au satanisme. Satan intéresse énormément les internautes. Mais Jésus n'intéresse pas beaucoup. Regardez, ils passent des heures devant les témoignages des ex-satanistes plutôt que devant leur Bible. Ces gens-là ne connaissent rien de Jésus, mais connaissent déjà beaucoup de choses au sujet des Satans et des démons. Certains nous appellent même pour nous demander les formules magiques. Imaginez, frères et sœurs. D'autres nous appellent en privé pour dire si jamais vous aussi, vous êtes de faux ex-satanistes, s'il vous plaît, aidez-nous, nous avons de l'argent. Nous allons vous payer, initiez-nous. Et oui, frères et sœurs, c'est vrai. Tout le monde sait que tout ce qui est sur la toile n'est pas vrai. Tout le monde sait que le faux ex-sataniste existe. Alors certains parmi vous ont pensé que nous aussi nous étions de ceux-là, du nombre de ceux-là. Nous ont appelés pour demander des formules magiques, pour demander l'initiation, frères et sœurs. Alors une question se pose. Comment détecter le faux témoignage des faux ex-satanistes? Laissez-moi vous donner quelques pistes. Premièrement, retenez une chose. Lorsque le faux ex-sataniste donne leur faux témoignage, ils témoignent dans l'anonymat sans donner leur nom. Voyez? Vous verrez les témoignages sans nom. On ne connaît pas qui est l'auteur. Ce n'est qu'un témoignage ex-sataniste tel a dit qu'en enfer, dans le séjour des morts, il a vu Marie-Missa Moulaba, il a vu X et Y en enfer. Oui, mais quel est ton nom? Toi qui dis avoir vu ces choses, pourquoi tu ne donnes pas ton nom? Pourquoi tu ne donnes pas ton identité? Pourquoi témoignes-tu dans l'anonymat? Pourquoi te caches-tu? De quoi as-tu peur? Frères, sœurs, réfléchissez. N'importe qui peut fabriquer un témoignage et cacher son nom. Le fait de ne pas donner son nom est une preuve que le témoignage est douteux. Frères et sœurs. Frères, sœurs, dans Luc chapitre 9, verset 26, la Bible dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Frères et sœurs. Jésus refuse qu'on ait honte de lui.
Tu as honte de Jésus. Tu ne veux pas parler publiquement de ta vie. Tu ne veux pas témoigner publiquement. Tu as honte qu'on sache que tu étais sataniste. Tu as honte qu'on sache que tu étais assassin, que tu as servi les diables. Alors, Jésus a dit que toi, tu n'entreras pas dans son royaume. Parce qu'il a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Jésus a promis la déchéance pour ceux qui témoignent sans donner leur nom. Parce qu'ils ont honte. Le pasteur Jonas a eu à dire, pensez-vous que c'est facile de venir devant tout le monde et de reconnaître qu'on était sataniste, qu'on a été assassin, qu'on a tué avec des fétiches? Combien de pasteurs n'ont-ils pas été des assassins, des voleurs, des violeurs et qui ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont honte? Et lui, quand il a le courage de témoigner, il y en a qui se moquent de lui. Frères et sœurs, témoigner, ce n'est pas facile. C'est que le pasteur Jonas est en train de faire. Il est en train d'obéir à Jésus-Christ qui lui avait demandé de témoigner. Et voilà pourquoi il se présente avec son nom au complet. Jonas Lunkutu Mpala. On le connaît. On connaît même son adresse là où il habite. Il a une femme. Il a 5 enfants. Il s'identifie par son témoignage. Il n'invente rien et il ne se cache pas. L'un des signes, le tout premier signe d'un faux témoignage, d'un faux ex-sataniste, c'est le fait que la personne témoigne dans l'anonymat. Parce que comme c'est une personne sataniste, elle sait que si elle donne son nom, les gens vont découvrir que la personne a menti. Les messieurs qui témoignent, qui donnent un faux témoignage, il ne veut pas donner son nom parce qu'il sait qu'on le connaît. Beaucoup de gens le connaissent et diront que son témoignage est faux. Alors il fait dans l'anonymat. Alors si tu penses réellement que toi tu n'es pas un faux, pourquoi te caches-tu? Pourquoi l'anonymat? Parce que Luc 9, 26, Jésus n'est pas d'accord pour ceux qui ont honte de lui. Frères et sœurs, rejetez tous les témoignages qui n'ont pas d'auteur. Un témoignage d'un ex-sataniste dont le nom de l'auteur n'est pas cité, rejetez ces témoignages. Même s'il vous appelle en privé, c'est moi, mais j'ai honte, ou j'ai des raisons, ou Jésus m'a dit de ne pas donner mon nom. Mensonge. Jésus ne se contredit jamais. Si une révélation contredit la parole de Dieu, c'est une révélation satanique. Si vous rencontrez un ex-sataniste qui vous dit des choses contraires avec ce que la Bible dit, c'est un faux ex-sataniste. Son témoignage est faux. Aucun témoignage d'un ex-sataniste est plus puissant que la parole de Dieu. Aucun témoignage d'un ex-sataniste est plus réel et plus véridique que la parole de Dieu. Que tout homme soit reconnu menteur, que seul Dieu soit reconnu vrai. Que la parole de Dieu soit reconnue vraie. Et d'ailleurs, dans toutes les choses que Satan leur a montrées, parmi toutes les choses que Satan leur a dites et tout ce qu'ils ont vu chez Satan, qui vous dit que tout est vrai? Satan est un grand menteur et Satan a l'art de mentir aux satanistes. Et ceux qui étaient chez Satan ont vu des choses, ils se sont réellement convertis. Laissez-moi vous dire que tout ce qu'ils ont vu là-bas n'est pas la vérité. Le diable est capable de dire à ses démons, je veux mentir à ceux-ci. Parce qu'un jour, ils risquent de se convertir. Ils vont dévoiler nos secrets. Gardons un peu de mystère. Gardons un peu de secret pour nous. On va leur faire croire certaines choses comme étant vraies. Comme ça, si jamais ils se répandent, si jamais ils se convertissent, ils ne vont pas se rendre compte qu'en allant témoigner, ils vont juste dire ce que nous voulons qu'ils disent dans leur témoignage pour que les gens soient induits en erreur. Comme ça, en les perdant, nous ne perdrons pas à 100% parce qu'au moins, ils vont véhiculer des mensonges, des choses qu'on leur a fait croire que c'était vrai. Là, j'aimerais dire à tous les ex-satanistes qui sont réellement convertis, sachez une chose, tout ce que vous avez vu chez Satan n'est pas vrai. Il y a des choses que Satan vous a montrées, mais qui étaient des mensonges. Vous les avez vues avec vos propres yeux. Cela ne veut pas dire, parce que vous les avez vues avec vos yeux, que c'est la vérité. Frères et sœurs, le diable est un grand manipulateur. Il ne dit jamais la vérité à ses serviteurs. Il ment énormément et exagérément beaucoup. Le diable a l'art de mentir. Il est le mensonge personnifié. Le diable peut créer un monde et t'amener dans ces mondes-là et te faire croire que ces mondes-là existent. Le diable peut te faire voir des choses avec tes yeux et te faire croire que ces choses-là existent. Pourtant, ce n'est qu'une illusion.
Alors je vous en supplie, frères et sœurs, arrêtez de vous attacher plus au témoignage des ex-satanistes qu'à la parole de Dieu. Apprenez à lire la Bible matin, midi, soir. Apprenez à croire ce que la Bible dit à 100% plutôt qu'à être là rien que pour gober, avaler les témoignages qui parlent de Satan et de son monde sans pour autant avoir le discernement ni la sagesse de choisir ce qui est bon et de mettre à côté ce qui est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que le vrai ex-sataniste ne vous dise pas la vérité. Je ne suis pas en train de dire ça. Je vous dis qu'ils vous disent la vérité, mais par moments, il y a des choses qu'eux ont cru parce qu'ils ont vu ces choses. Mais malheureusement pour eux et pour vous, Satan leur avait menti. Frères et sœurs, si quelqu'un ose me dire que dans tout ce que Satan a montré aux ex-satanistes, que rien n'est faux, que tout est vrai, cette personne n'est pas un chrétien. Cette personne-là n'a pas l'esprit de Dieu. Je répète encore, si quelqu'un ose me dire que tout ce que Satan a montré aux ex-satanistes lorsqu'ils étaient avec lui, que tout est vrai, cette personne n'est pas un chrétien. Parce que Satan n'est pas véridique. Tu peux faire 1000 ans avec Satan. Les jours où tu quittes Satan, sache que dans tout ce que tu as vu là-bas, il y a beaucoup te mentir aussi. Et si tu n'as pas le discernement, tu risques de tout accepter et de tout communiquer. J'aimerais dire une chose aux bébés spirituels, vous les ex-satanistes qui êtes des bébés spirituels. Arrêtez de témoigner tant que vous n'êtes pas enseigné. Arrêtez de témoigner tant que vous n'avez pas été mis sur le banc. Tant que les hommes de Dieu ne vous ont pas encadré. Et vous qui écoutez les ex-satanistes, ne pensez pas qu'ils ont plus la connaissance que le pasteur. Le 5 ministères établis par Dieu, apôtres, évangéliste, prophète, docteur, pasteur, le 5 ministères, le vrai serviteur de Dieu, ayant le 5 ministères, ont reçu l'onction de Dieu pour détruire les œuvres du diable, pour condamner le monde de ténèbres et pour vaincre Satan. Ils sont très puissants, le vrai serviteur de Dieu. Ils n'ont pas besoin de visiter le monde de Satan pour le détruire. Ils n'ont pas besoin d'avoir la connaissance des noms des démons pour détruire le monde de Satan. Ils ont l'onction et ils détruisent les œuvres du diable. Quand un sataniste vient de se convertir, il doit apprendre, il doit être enseigné, il doit être encadré. Mais si vous lui donnez le micro rapidement pour faire bonne impression, pour épater les gens, vous allez induire le peuple de Dieu en erreur. Parce qu'avec tout ce qu'il va raconter, il y a des choses qu'il doit garder, mais lui, comme il n'a pas le discernement et la sagesse, il va tout dire. Il y a des choses qui sont des mensonges du diable qu'il a eu à voir avec ses yeux. Il va croire que tout est vrai, il va le communiquer au peuple et le diable sera glorifié. Le diable trouvera son profit pour ceux qui vont écouter le mensonge qu'il fait véhiculer indirectement par cet homme ou cette femme ex-sataniste. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter les témoignages d'un ex-sataniste qui n'a pas minimum 3 ans de vie chrétienne. Et même si cette personne a 10 ans de vie chrétienne sans avoir été au pied de Gamaliel, Paul, l'assassin, Paul, serviteur de Satan, lorsqu'il a été converti, il est parti voir les apôtres de Dieu pendant 15 jours, il est resté avec Pierre. Et en plus, Paul est parti voir Gamaliel qui s'est occupé de son encadrement et de sa formation. Paul a été enseigné et rééduqué. Moïse a fait 40 ans avec Satan parce que Moïse était instruit selon les sciences occultes pharaoniques parce qu'il était considéré comme l'enfant de la fille de Pharaon. Moïse était dans le satanisme pharaonique durant 40 ans. Dieu a pris 40 ans de patience pour former Moïse, pour déprogrammer Moïse, pour le laver, le nettoyer, enlever des choses fausses que Satan avait mis en lui, enlever les fausses connaissances sataniques qui étaient en lui. Dieu l'a déprogrammé durant 40 ans. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Dieu a toujours besoin de temps pour agir et pour travailler. Dieu n'est pas quelqu'un qui va à la va-vite sans préparation utiliser quelqu'un. Imaginez Jésus lui-même, qui est Dieu. Il a été né, il a attendu l'âge de 30 ans avant de commencer à servir son Père. Et la Bible dit qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. 3 dimensions très importantes pour la croissance spirituelle, pour faire la volonté de Dieu. Il faut croître en stature physiquement, en sagesse moralement au niveau de l'âme, donc consciemment, en grâce spirituellement, parce que la grâce est divine. La dimension spirituelle, donc la grâce où Dieu te fait croître. Et en plus,
Jésus, avant de commencer son ministère, il est parti faire un jeûne de 40 jours pour qu'il soit loin de l'onction de Dieu. Parce qu'il était homme à 100%, il a eu besoin aussi d'onction pour exercer son ministère. Donc, arrêtez de prendre le sataniste qui se convertissent, même si c'est vrai qu'ils se sont convertis. Arrêtez de le prendre et de leur demander de témoigner sans préparation, sans formation, sans rééducation, frères et sœurs. Et s'ils le font sans onction, ils sont des cibles et ils vont mal finir leur vie. Au besoin, certains vont même rentrer chez Satan. Seule l'onction de Dieu nous donne la puissance et la capacité de détruire les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, nombreux cherchent à détruire les œuvres du diable sans onction divine. Nombreux écoutent les témoignages qui dévoilent les œuvres du diable. Mais laissez-moi vous poser une question. Avec quelle onction détruiriez-vous toutes ces œuvres? Vous ne passez pas les heures dans la prière. Vous ne jeûnez pas pour demander l'onction divine. Avec quelle capacité allez-vous détruire les œuvres du diable? La Bible dit que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et avant de détruire les œuvres du diable, Jésus-Christ a fait 40 jours de jeûne et de prière pour être revêtu de la puissance divine. Et vous n'ajoutez que la connaissance. Mais en dehors de votre connaissance, avez-vous jeûné et prié pour l'onction divine? Pensez-vous que les œuvres du diable sont détruites par le slogan? Pensez-vous qu'il suffit de crier au nom de Jésus pour que vous détruisiez les œuvres du diable? Qui vous a menti ainsi, frères et sœurs? Vous n'avez pas besoin de commencer à crier et à sauter dans une réunion de prière pour détruire les œuvres de Satan. Vous n'avez pas besoin de crier à tue-tête jusqu'à casser votre voix. Vous n'avez pas à sauter, à faire des déclarations pour que le diable soit vaincu, frères et sœurs. Le nom de Jésus, sans la puissance de son onction, est un nom qui est prononcé en vain dans la bouche d'un chrétien. Le nom de Jésus a besoin d'être accompagné de l'onction divine pour agir contre les œuvres du diable. Apprenez à prier et à jeûner pour avoir l'onction divine. Demandez la capacité spirituelle qui vient de Dieu, ainsi que les armes spirituelles pour faire face à l'ennemi Satan. Paul a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, les boucliers de la foi pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Toi, tu n'as pas les armes spirituelles. Tu n'as pas l'onction de Dieu. Tu es en train de détruire les œuvres du diable. Il y aura un effet boomerang. Le diable va se retourner contre toi. Tu seras terrassé par les démons. Tu seras terrassé par la puissance de Satan. En essayant de détruire ces œuvres, c'est le contraire qui va arriver. Ces œuvres vont se manifester dans ta vie. Tu vas devenir malheureux plus qu'avant parce que tu as essayé de t'en prendre à l'ennemi Satan sans respecter le processus du combat. Il y a un processus pour vaincre les œuvres du diable. Il y a un processus pour combattre Satan. Ça passe premièrement par la vraie repentance, deuxièmement par la haine du péché, troisièmement par la crainte de Dieu, quatrièmement par le jeûne et prière pour avoir l'onction de Dieu, cinquièmement en demandant les armes de Dieu, et six, la connaissance qui va avec, et sept, le combat spirituel pour terrasser l'ennemi avec l'onction de Dieu, frères et sœurs. Deuxième signe, pour détecter le faux témoignage des faux ex-satanistes, sachez une chose. D'autres témoignent sous des faux noms d'emprunt. Oui, je vous ai dit qu'il y en a qui ne donnent pas leur nom. Mais d'autres donnent leur nom, mais ce sont des faux noms. Quand vous allez chercher ces noms-là, dans un registre, vous n'allez pas les retrouver. Si vous tapez sur Google, Christian Ben Boulba, donc moi, vous allez retrouver beaucoup de traces me concernant. Mais eux, ils vous ont donné un nom, ils ont témoigné. Tapez leur nom sur Google. Aucune référence, à part la référence liée à sa vidéo sur YouTube. Demandez le pays là où il dit qu'il habite. On ne le connaît même pas, parce que c'est un faux nom. Si pasteur Jonas Lunkutu Pala avait changé de nom, avait pris un nom d'emprunt, un faux nom, tel que Rodriguez Mutombo. Frères et sœurs, vous allez venir au Congo, allez sur Google, cherchez Rodriguez Mutombo. Vous ne le verrez jamais, parce que c'est un faux nom. Autrement dit, ceux qui donnent le nom d'emprunt, pourquoi font-ils cela? C'est parce que leur témoignage est faux. Et ils donnent un faux nom pour vous faire croire qu'il n'a pas témoigné dans l'anonymat. C'est pour distraire votre attention. Pasteur Christian avait dit, le faux témoignage, ces gens-là ne donnent pas leur nom. Comme celui-ci a donné le nom, c'est qu'il est vrai. C'est un piège. Avant de croire le témoignage d'un ex-sataniste, commencez par faire des investigations. Vérifiez s'il existe réellement. Et il est de quel pays? Il s'appelle Emmanuel Eni, du Nigeria. Appelez les gens qui sont au Nigeria. Connaissez-vous Emmanuel Eni? Il s'appelle
Bakaji Kamwana Nkuba, appelez le Congolais, le connaissez-vous? Il s'appelle XAY. Investiguez, frères et sœurs. Souvenez-vous, qu'est-ce que Paul a dit? Si un ange de Dieu venait vous enseigner un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, que cet ange-là soit anathème, frères et sœurs. Anathème veut dire qu'il soit maudit. Sont maudits tous les ex-faux satanistes avec leurs faux témoignages parce qu'ils annoncent les contraires de la parole de Dieu. Ils sont maudits. Et vous également, vous êtes maudits lorsque vous suivez leurs témoignages. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est anathème et maudit tout celui qui ajoute, qui donne un évangile qui est contraire au vrai évangile. Les faux témoignages des faux ex-satanistes sont des témoignages maudits. Eux-mêmes, ils sont maudits. Et vous qui suivez, vous êtes maudits. Frères et sœurs, vous avez gaspillé vos heures en les suivant. Vous gaspillez votre temps en les suivant parce que vous tombez dans les pièges de Satan. Le but de Satan en suivant les faux témoignages est de vous envoûter, de vous détourner du chemin tracé par Dieu. Le faux témoignage des faux ex-satanistes, comment les détecter? En troisième position, sachez une chose, ils exaltent les œuvres du diable dans leurs témoignages. Ils font semblant de parler contre les œuvres du diable, mais ils exaltent Satan. Lorsque vous écoutez, vous avez envie de devenir sataniste aussi. Vous vous dites, oh, moi aussi, j'aurais dû être sataniste avant. J'aurais dû être là-bas, moi aussi, dans ce monde merveilleux où tout le monde est jeune. J'aurais dû, moi aussi, s'il vous plaît, être sataniste et me marier avec la sirène. J'aurais dû. Voilà ce qui se passe dans le cœur de certaines personnes. Vous avez envie, vous dites, j'aurais dû, moi aussi, passer par là. Frères et sœurs, il vous donne envie d'essayer le satanisme, frères et sœurs. Découvrons Actes chapitre 8, versets 9 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez-moi attentivement. Commençons par le verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ici, ceux qui ont lu ont pensé que c'est Simon exerçait la magie officiellement en disant aux gens « je suis sataniste ». Non frère, ce n'était pas comme ça. L'auteur nous informe à nous qu'il exerçait la magie. Mais ceux de son époque ne savaient pas qu'il exerçait la magie. On pensait qu'il était réellement un serviteur de Dieu. Découvrez le verset 10. Le verset 10 dit « Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. » Frères et sœurs, regardez dans vos Bibles, vous verrez que Dieu est écrit au majuscule. Lorsqu'il s'agit de Satan ou d'un faux Dieu, on mentionne Dieu avec petit d. Lorsque vous lisez votre Bible, vous découvrez qu'on parle de Dieu avec un grand D. On fait allusion au Père céleste, créateur de toutes choses, le Père de Jésus-Christ. Donc, le verset 9 nous informe, nous qui lisons, que Simon exerçait la magie. Mais les gens de son époque ne savaient pas qu'il exerçait la magie. Simon était considéré comme étant un serviteur des dieux. Et on l'appelait, on disait que celui-ci est la puissance des dieux. Il était la puissance même personnifiée des dieux, qu'on appelait la grande. Vous entendez, frères et sœurs? Nous avons des gens comme ça aujourd'hui. Ils sont des satanistes. Ils servent Dieu avec la haute magie indienne. Ils sont remplis du triangle, du code trinitaire Brahma, Vishnu, Shiva. Ils ont le Métatron, le patron des 4 anges dans la Kabbale. Il est rempli du satanisme, mais il s'est fait passer pour un serviteur de Dieu. Lorsqu'il prêche, vous sentez que cette personne a l'onction. Lorsqu'il parle, il touche votre cœur. Il vous convainc. Il fait des miracles. Et vous dites même, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Alors que ce n'est qu'un Simon dont nous parle Actes chapitre 8, versets 9 à 12. Les gens ont cru qu'il était serviteur de Dieu. Oui, nous en avons beaucoup aujourd'hui. Personne ne peut comprendre que ce sont des satanistes à part ceux qui ont réellement l'esprit de Dieu. Frère, je n'aimerais pas vous citer le nom, mais je vais vous avertir, vous qui avez appris que Ivan Castanou est sataniste, que Mamadou Karambiri est sataniste, que Moïse Mbiye est sataniste,
que Charles Passot est sataniste, Philippe Kakou, sataniste, Marcelo Tunasi, sataniste, Général Makosso, sataniste, Mike Kalambay, sataniste, Michel Bakenda, sataniste, Laure Mbongo, sataniste, Benny Hinn, sataniste, Tibi Yoshua, sataniste. Oui, vous avez appris chez Jésus-Christ TV. J'aimerais vous le dire à votre grand étonnement. Tous les noms que je viens de citer, selon la révélation de Georges Nama, ces gens sont des satanistes. Et j'aimerais vous informer que tous ne sont pas satanistes, mais dans la liste, plus de 80% sont des satanistes, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, je ne vous cite pas les noms, mais je vous confirme que les révélations de Jésus-Christ TV sont vraies pour 60%. Ce sont de vraies révélations. 70%, ce sont des satanistes. 30%, Jésus-Christ TV s'est trompé. Mais au moins la majorité sert Satan, frères et sœurs. C'est la vérité. Et si je dois vous donner un conseil, sans dire que tel et tel est sataniste, si je dois vous donner que de conseils qui ne dépendent que de moi, sans vous confirmer s'ils sont satanistes ou pas, les conseils que je vais vous donner, méfiez-vous d'Ivan Castanou, méfiez-vous de Mamadou Karambiri. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que Mamadou Karambiri et Ivan Castanou, moi-même, j'ai suivi certains extraits de leurs enseignements. Surtout Mamadou Karambiri. Il a eu à faire des déclarations qui font de lui un sataniste. Il a eu à déclarer qu'il pouvait voyager en esprit d'un pays à un autre. Selon lui, il a présenté ça comme une capacité divine. De la manière qu'il a eu à présenter ces choses, c'est du satanisme. Au cas où il s'est trompé et qu'il n'est pas sataniste, tant pis pour lui, mais au moins il s'est vraiment trompé. Et ça, ce sont des déclarations d'un sataniste. Et si vous prenez Joël Francis Tatou, on m'a appelé d'un pays africain. Il a été là-bas, il a fait des miracles, l'argent qui sortait des poches des gens, l'argent qui est entré dans le compte bancaire des gens, c'est du satanisme, frères et sœurs. Je l'ai dit haut et fort. Ça, ce sont des pratiques sataniques. Mais je me préserve de dire qu'il est sataniste. Je ne dis pas ça. Je garde ça pour moi. Mais ce qu'il a fait comme acte, c'est du satanisme, frères et sœurs. Il n'existe pas de versets bibliques qui vous diront qu'avec Jésus-Christ, en étant un prophète thaumaturge, que vous avez la capacité divine de sortir de l'argent dans les poches des gens, dans le compte bancaire des gens. Ce n'est pas biblique, c'est du satanisme. J'assume ce que je dis. Et vous pouvez lui informer que le pasteur Christian affirme que ce que tu as fait là, c'est du satanisme. Et je le répète, c'est du satanisme. Frères et sœurs, alors lui-même, est-il un faux prophète? Je ne vous le dirai pas. Je garde ça pour moi. À vous d'avoir votre discernement et votre bon sens. Mais je ne dis pas de ma bouche qu'il est faux prophète. Je garde cette information pour moi et pour mes proches, frères et sœurs. Si nous revenons dans Actes chapitre 8, versets 9 à 12, prenons le verset 11, il est dit, « Il l'écoutait attentivement. » Vous entendez? Simon le magicien. Personne ne savait qu'il était magicien. Et lorsqu'il parlait, on l'écoutait attentivement. Et les gens qui l'écoutaient attentivement disaient, « Celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. » Verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. La Bible appelle ces actes étant les actes de magie. Mais les gens de l'époque étaient étonnés par ces actes sans savoir que c'était de la magie. Les gens attribuaient sa puissance à Dieu. Et au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, frères et sœurs. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as été émerveillé par des faux pasteurs. Tu as été étonné par ce qu'ils t'ont enseigné. Tu as été emballé pensant qu'ils étaient des dieux. Mais j'aimerais te dire, voici le signe révélateur. Voici la preuve qu'un homme de Dieu est réellement un homme de Dieu. C'est lorsque cet homme te prêche la bonne nouvelle du royaume des dieux. C'est le signe que ce pasteur vient de Dieu. C'est le signe que cet ex-sataniste est réellement serviteur de Dieu. Parce que le message clé, la recommandation a été donnée de prêcher le message, la bonne nouvelle du royaume des dieux. C'est ça l'évangile de vrais serviteurs de Dieu. Et regardez ce qui se passe ici. Simon a toujours fasciné les gens, malgré les miracles qu'il faisait.
Le vie des gens était resté le même. Il y en a qui progressaient financièrement. Ils avaient des promotions au travail parce que Satan, il donne aussi la gloire. Satan donne les bons travails. Satan donne les belles maisons. Satan donne les belles voitures. La seule chose que Satan ne te donnera jamais, c'est le royaume des dieux parce que lui-même a été chassé du royaume des dieux. Il a été expulsé, chassé. On lui a botté l'arrière-train. Dieu l'a chassé et l'a précipité sur terre. Satan a été banni, exclu du royaume des dieux. Il n'a pas l'accès dans ces royaumes. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Alors, il va t'éblouir par des beaux messages. Il va t'éblouir par des impositions de main. Tu auras le travail, tu auras de l'argent, tu seras élevé. Tu vas même croire que c'est Dieu qui t'élève. Pourtant, Satan le fera pour te perdre. Veux-tu croire à un homme de Dieu? Crois en celui qui te prêche la bonne nouvelle du royaume des dieux, frères et sœurs. La bonne nouvelle n'est pas le témoignage contre le monde de Satan. La bonne nouvelle n'est pas le témoignage contre les sirènes. La bonne nouvelle n'est pas la découverte des œuvres du diable. La bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est la repentance pour que toi tu vives éternellement avec celui qui t'a créé. Nous sommes appelés à prêcher le royaume des dieux, frères et sœurs. C'est ce que Philippe a eu à faire. Il a prêché le royaume des dieux. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume des dieux. Frères et sœurs, et la Bible précise la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ. Deux éléments qui prouvent qu'un homme de Dieu est véritablement un homme de Dieu. C'est lorsqu'il vous prêche la bonne nouvelle du royaume des dieux, ça c'est un, et deuxièmement, la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom par lequel nous chassons les démons, le nom avec lequel nous vainquons Satan, le nom qui sauve, le nom qui donne la victoire, le nom de la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui te parle du royaume des dieux et qui te parle de la puissance du nom de Jésus. Celui-là est un vrai serviteur de Dieu, frères et sœurs. Mais si quelqu'un ne passe son temps qu'à te parler de Satan, quand tu parlé des démons, des incubes, des succubes, maris de nuit, à exalter les œuvres du diable sans te parler du royaume des dieux, sans te parler du nom de Jésus et de la victoire de Jésus à la croix, s'il s'hasarde que sur Satan, celui-là est un faux ex-sataniste. Son témoignage est faux. Il est encore avec Satan, frères et sœurs. Un autre quatrième point pour détecter un faux ex-sataniste avec son faux témoignage. Ces faux satanistes te donnera des détails très inutiles sur Satan, sur les démons et sur le monde de Satan. Des détails dont tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que tu vas faire avec, frères et sœurs? Dans Actes, lorsque Paul a eu à prêcher à Éphèse et que les magiciens se sont convertis, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques avaient amené leurs livres pour qu'ils soient brûlés. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous vu Paul prendre leurs témoignages et ajouter dans ses épîtres? Avez-vous vu Paul prendre leurs révélations en citant les noms des démons, prendre leurs révélations contre le monde de Satan, des ténèbres, le Mamiwata et autres? Vous avez vu Paul en faire mention dans ses épîtres. Pourtant, c'est Paul qui les avait gagnés à Christ. Pourtant, c'est Paul qui avait brûlé les livres magiques qu'ils avaient, qui coûtaient énormément cher. Pourquoi Paul n'avait pas-il pris leurs témoignages pour les archiver dans la Bible? Pourquoi n'avait pas-il fait mention des révélations sataniques dans ses épîtres? Frères et sœurs, c'est parce que nous n'en avons pas besoin. Et si jamais Dieu permet que tu écoutes le détail, lorsque le pasteur Jonas donne les détails, ce n'est pas pour que tu les gardes dans ta tête. Ce n'est pas pour que tu en fasses l'objet de ta concentration, de ta méditation, au point de commencer à dire aux gens, d'ailleurs, je connais le nom des démons, je connais le nom de ceci, je connais comment. Non! Lorsque le pasteur Jonas en parle, c'est pour te faire voir comment Satan fonctionne pour que tu détruises ses œuvres. Mais si toi tu fais mauvais usage de ces révélations, cela va se retourner contre toi. Si tu fais mauvais usage de ces révélations, tu vas te perdre. Au lieu d'être sauvé, tu seras perdu. Pourtant, le but du pasteur Jonas est de t'amener au salut, de te faire craindre Dieu. Mais l'usage que tu en fais, tout dépend de l'usage que tu vas faire de son témoignage. Laissez-moi vous donner un exemple. Un couteau n'est pas une mauvaise chose. Mais celui qui prend le couteau pour assassiner, il fait mal. Celui qui prend le couteau pour couper les légumes, les tomates, pour faire une bonne cuisine, fait une bonne chose. Donc, les témoignages du pasteur Jonas peut vous aider à être sauvé, mais peut aussi vous éloigner de Jésus.
Le témoignage du pasteur Jonas, mal compris, mal utilisé, va vous pousser à aimer Satan. Vous allez vous accrocher au monde des ténèbres. Vous allez vous perdre si vous en faites mauvais usage. Oui, je vous l'ai dit, je pèse le mot de ce que je dis. Si vous utilisez mal son témoignage, vous serez perdu. Vous allez ouvrir les portes aux démons. Vous allez vous exposer à la perdition, même en écoutant le vrai témoignage du pasteur Jonas, qui est un vrai pasteur et un vrai ex-sataniste, parce que lui, il n'est pas avec Satan, il est avec Jésus. Mais je précise, tout dépend de l'usage que vous allez faire de son témoignage, frères et sœurs. Comprenez-vous maintenant? Paul a écouté les témoignages de ces satanistes qui étaient convertis par lui à Éphèse. Il a pris le livre des arts magiques à brûler. Ils ont témoigné à l'époque, même le bien-aimé a écouté leurs témoignages. Mais cela n'a pas été introduit dans la Bible. Parce que les révélations sur Satan et son monde, ce ne sont pas des révélations qui instruisent l'enfant de Dieu afin de l'amener dans le royaume. Ce sont des révélations qui informent à l'enfant de Dieu le mode opératoire de Satan afin que cet enfant de Dieu apprenne comment détruire les œuvres du diable. Les révélations sur Satan ne sauvent pas. Les révélations sur Satan, ce sont des informations pour que vous appreniez comment il fonctionne, le mode opératoire, et là, vous allez aller à l'offensive en ayant maintenant la révélation biblique sur Satan, en ayant maintenant la révélation divine sur Satan pour le combattre, frères et sœurs. Ne faites pas la confusion. Les révélations contre le monde du diable, ce sont des informations pour votre instruction, frères et sœurs. Avez-vous compris? Je ne sais plus si je suis au 40e. Le signe pour détecter le faux témoignage de faux ex-satanistes sont nombreux. Je ne suis pas au 40e, je suis arrivé, je crois au 5e. Avant de vous donner le 5e signe pour savoir comment détecter, j'aimerais informer aux enfants de Dieu que vous avez une chaîne de télévision sur YouTube. Cette chaîne de télévision s'appelle Peniel Gospel TV. La chaîne de télévision sur YouTube, Peniel Gospel TV, c'est une chaîne qui diffuse beaucoup de faux témoignages de faux ex-satanistes. Je ne sais pas que poursuit l'auteur ou le propriétaire de cette chaîne YouTube. Est-ce que son souci est d'avoir beaucoup de vues, de se faire l'argent avec la publicité? Parce que je ne comprends pas comment il met du n'importe quoi sur sa chaîne. J'ai vu là-bas des faux témoignages